Fliquer, quel mauvais mot. Pour vérifier qu'ils sont dans des conditions favorables à une grande performance. Pas pareil. C'est pas pareil que fliquer. Oui, nous étions dans notre hôtel habituel, à Chablis d'ailleurs. Et je faisais une petite patrouille vers 22h30 pour voir s'ils étaient tous dans les chambres prêts à dormir. Et il n'y avait personne dans les chambres. Quand je suis arrivé au bout, j'ai entendu des fous rires incroyables. Ils étaient tous en ligne avec Jamel Debbouze qui rôdait des sketchs. Parce qu'il y en a qui étaient amis avec lui. Et donc, il restait quelques minutes, je suis resté avec eux, j'ai profité des sketchs. J'ai aussi profité de son amitié, puisque quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard quand même, il m'a invité au Festival du Rire de Marrakech, qui avait un match de foot. Et donc, je suis allé entraîneur de l'autre équipe, dans laquelle il y avait Ben Arfa, par exemple. Djibril était une des premières années où il n'était plus au centre de formation. Donc il avait un appartement, il vivait tout seul. Et moi, premièrement, je voulais avoir des nouvelles, voir s'il se soignait bien. Et j'allais aux cuisines du centre de formation, qui faisait un petit colis, comme on voit maintenant à la télé avant les matchs. Bon, Djibril, je l'ai connu, je savais qu'il était arrivé, et que c'était un garçon doué d'Arles. Il a été repéré, il est venu à Auxerre et je suis allé voir un peu à quoi ça ressemblait. J'étais arrivé depuis 2 minutes quand il est parti du milieu du terrain. Il a pris de vitesse tout le monde et il a mis ce qu'on appelle une lucarne, c'est-à-dire la balle exactement dans le coin. On a persévéré, on s'est vraiment occupé de très près de lui. Qu'est-ce quel mauvais mot. Pour savoir ce que font les gens, il faut employer des méthodes d'observation. Il fallait surtout que j'évite qu'ils aillent à Paris, qui est à 1h30 d'Auxerre. Bon, c'est simple, il y avait l'autoroute, la dame donnait un ticket. La dame, elle avait par hasard les numéros d'immatriculation des joueurs. Puis, il lui fallait un téléphone, parce qu'avec son téléphone, elle me téléphonait. Et ma foi, comme ça, j'étais renseigné. Oui, on me l'a offert 2 fois. La première fois, c'était après la défaite contre la Bulgarie en 93. J'avais des jeunes, des 16 ans, des 15, 17, tout ça. Donc, j'ai dit, dans 2-3 ans, je vais faire une grande performance qui manquait à ma carrière. Donc, j'ai dit non, je ne veux pas être entraîneur d'équipe de France. Et puis, la deuxième fois, c'est quand Aimé Jacquet a été champion de France. Il fallait quelqu'un pour continuer, pour l'Euro et pour ensuite la Coupe du Monde suivante. Et mon président a dit, respectez votre contrat, vous avez encore un contrat. Donc j'ai pas insisté, mais j'étais très déçu. J'ai fait ma plus mauvaise année, puis après c'est reparti. C'était un mage qui dit, moi j'ai le don de vous faire gagner. Je vous fais une démonstration gratuite. Il y a 2 matchs à Paris, vous allez récupérer 5 points et vous allez gagner vos 2 matchs de tout, on n'en parle pas. Et ça se produit. Il y a un nul et ils perdent l'autre match. Alors, s'ils pouvaient me faire produire ce principe quelques matchs, les 10 points, 11 points de retard sont rattrapés. C'est ce que nous avons fait. Ah, c'est moi qui l'ai payé parce que les dirigeants m'ont dit que c'était des bêtises. Mais enfin, ils ont fait une bonne fête pour la victoire. Oui, je jouais dans l'équipe et puis au bout d'un certain temps, en 1970, nous sommes montés en CFA, qui était la 3e division. Et moi, j'avais commencé à avoir 32 ans. Et donc, j'ai estimé que je travaillais beaucoup. J'estimais que je devais laisser ma place pour manager du banc. Mais j'ai continué à jouer au football dans les équipes B, C, D et E du club jusqu'à l'âge de 57 ans. Alors je ne jouais pas toutes les semaines. Quand on jouait le dimanche, je ne pouvais pas jouer. Mais comme en CFA, on jouait le samedi, le dimanche, je pouvais jouer dans l'une des réserves. Et au fil des années, j'ai reculé. J'ai fini dans l'équipe E. Et le jour de mes 65 ans, j'ai voulu rejouer un match symbolique, un petit peu.
Mais le secrétaire du club me dit « Je ne vous avais pas fait de licence ». Il avait oublié de me faire une licence. En direction des journalistes allemands. Ils étaient en train d'observer notre équipe rentrer dans son hôtel. Ils étaient sur une colline. En réalité, ils étaient très loin. Mais on a fait, avec les plans, on a fait tomber les feuilles devant eux. C'était spectaculaire. On ne se connaissait pas. Déjà, c'était en, comment on dit, en FaceTime. Alors mon fils, évidemment, me dit, vous allez le faire en FaceTime. Vous savez quoi, FaceTime? Bon, alors on m'a expliqué. Et par hasard, avec ma tablette, j'ai obtenu un FaceTime. Il avait mission quand même des choses trop parlées et de les remettre en écrit. Et puis surtout, c'est lui qui a choisi les sujets et la succession des sujets. Et donc l'ordonnancement du livre. Et je l'ai lu après. Et je lui ai redonné, elle me dit quelques directives. Et puis, bon, voilà, il est sorti. Colmini.